Eh bien, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes sous le soleil, que vous avez passé un bon week-end. Je vous retrouve comme prévu aujourd'hui pour vous faire les tirages pour cette semaine du 25 octobre. Donc c'est les vacances scolaires, il est possible que vous entendiez un petit bruit de fond mélodieux avec mes trois petits. Alors, je vais faire comme d'habitude, d'abord le tirage pour la féminine, puis le masculin et le lien. Vous savez que je fais surtout des tirages pour les liens d'âme. Maintenant, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être un petit message pour vous à faire passer, ou alors peut-être que vous êtes dans un lien d'âme. En tout état de cause, je vous invite à rester toujours avec une prise de recul, de sentir ce qui résonne, ce qui vibre pour vous comme une évidence. Un tirage, ça doit être une évidence. Si vous essayez de calquer un maximum ce qui est dit à votre histoire, ce n'est pas une évidence et c'est peut-être qu'il ne faut pas essayer de forcer les choses. Les messages ne sont pas toujours pour tout le monde. D'accord ? Maintenant, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, à ce moment-là, je vous envoie un tirage pour vous, pour votre autre et pour votre lien, et vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com pour que je vous envoie toutes les infos. Alors, je vais prendre l'oracle des âmes jumelles, les anges de l'amour, la triade, les miroirs, mon chouchou, mon premier oracle d'il y a 25 ans, le Tarot Zen d'Osho, et je terminerai par une carte synthèse de l'oracle Féminité Sacrée. On y va pour les féminines, donc pour cette semaine du 25 octobre, et je fais un petit accéléré, comme d'habitude, le temps de tirer les cartes. C'est parti. Ok, c'est parti, on y va avec le soleil, encore une fois. Alors, le yin et le yang, bah tiens, ça me fait penser, j'ai une personne sur ma chaîne qui a posté un commentaire en me demandant d'expliquer un peu plus cette carte. Alors, je m'excuse auprès de cette personne de ne pas avoir répondu par écrit parce que c'est parfois un petit peu long par écrit d'expliquer un petit peu. La carte du yin et du yang, c'est un rééquilibrage des polarités. On a tous plus ou moins une prédominance, soit on est plutôt de polarité yin ou yang. Attention, il y a la polarité de naissance et la polarité que vous portez aujourd'hui. Ce qui veut dire que quelqu'un qui naît avec une prédominance de polarité yin à la base peut devenir yang selon les expériences vécues. Voilà, il va s'adapter, il va se former une carapace, il va devenir beaucoup plus guerrier dans sa vie, beaucoup plus yang. Et l'inverse est également possible. Une personne qui est bien alignée au niveau des polarités, c'est une personne qui est à la fois yin et yang, où on ne sent plus vraiment cette prédominance. Il y a des personnes qui sont 80% yang, 20% yin. Donc là, c'est très fort et on sait que les extrêmes ne sont jamais très bons. Je vous invite à aller voir Alexandre Chamereau, ses vidéos sur le yin et sur le yang pour que vous puissiez reconnaître votre dominance et peut-être un petit peu essayer de corriger les extrêmes. D'accord ? Maintenant, tout a une raison d'être. Quand on tranche dans le vif comme un yang, c'est parfois une question de survie. C'est parfois une façon de se protéger, de se sauvegarder. On s'est construit là-dessus. Parfois parce qu'on a eu des expériences de vie particulièrement douloureuses et que pour pouvoir vivre bien la suite de sa vie, on a besoin de le vivre en étant yang. Voilà. Maintenant, si vous avez besoin qu'un jour je vous parle davantage de ces polarités, ce sera avec plaisir. Là, quand je tire cette carte, en fait, on est sur le 1, on est sur le commencement, on est sur un rééquilibrage des polarités. Ça veut dire que peut-être à l'époque, vous avez tendance à être très yang et vous devenez un petit peu plus yin, donc à se laisser un petit peu plus porter, à être moins tranchant, à être moins extrême dans les prises de décision.
à laisser faire, plus de douceur, plus de féminité. Voilà, à voir comment cela vous parle. Cette carte, pour moi, elle parle aussi de place, d'alignement, d'être plus aligné dans sa vie. Et du coup, on est davantage, on est plus proche de son chemin de vie, ce qui est prévu pour nous. 17, 8, infini. Et ensuite, on a une période de solitude, ce besoin de solitude pour aller revisiter des récurrences, des schémas répétitifs dans sa vie. Pourquoi est-ce qu'il y a ce moment d'isolement, de solitude? C'est pour faire la lumière sur les schémas répétitifs, y voir plus clair, avoir une forme de lucidité par rapport à des moments de vie où on avait le sentiment de retomber toujours dans les mêmes schémas. Comme des femmes, par exemple, qui disent « c'est fou, moi je tombe toujours sur un homme qui est dans le mensonge, qui est dans la trahison, qui est dans la fuite, qui est dans le non-engagement. » Voilà, ça, tous ces schémas répétitifs. La féminine a besoin d'une période de solitude pour conscientiser les mécanismes de ces schémas répétitifs. On lui dit, voilà, on lui dit « arrête d'avoir peur ». Pour moi, féminine, arrête d'avoir peur de retomber dans des schémas répétitifs. Parce que justement, s'il y a eu transformation de ton côté, tu n'es plus la même personne, tu as conscientisé des choses, du coup, automatiquement, l'univers ne te renvoie pas les mêmes choses. L'extérieur ne va pas te renvoyer les mêmes scénarios parce que justement, tu n'es plus la même personne. C'est Jung qui disait une expérience se répète jusqu'à une compréhension de votre part. Alors c'est pas mot à mot ce qu'il a dit, hein, je ne sais pas trop dans les citations, mais dans l'idée c'est ça, c'est que des mêmes expériences se présentent à vous tant que vous n'avez pas compris ce qu'il y avait à comprendre de cette expérience. À partir de l'instant où la personne est dans cette clairvoyance et arrive à tirer une leçon de vie de ces expériences, il n'y a plus de raison que ces mêmes expériences se représentent. Donc on passe à un nouveau palier, d'accord? Un nouveau palier vers l'engagement. D'accord. Tu mérites l'amour féminine, travaille peut-être encore un petit peu l'estime de toi-même. Oui, évidemment, tu mérites d'aimer et d'être aimé. Ça se fait petit à petit. Petit pas par petit pas, la féminine construit cette valeur d'elle-même, cet amour pour elle-même et cette estime. D'accord? C'est ce qui va lui permettre de pouvoir aller vers une relation portée sur à la fois la passion, le côté feu de cette passion, la joie de cette passion, et de l'autre quelque chose quand même, non pas une passion qui s'éteint brutalement, un coup de foudre qui dure peu de temps, mais une passion qu'on nourrit dans le temps, dans une projection future et dans cet engagement. Et oui, c'est ça qui change. Ce qui change, c'est qu'on quitte ces récurrences. On a ce changement, la roue du changement avec la roue de l'abondance. On quitte une période où on était dans les schémas répétitifs parce qu'il y a encore cette idée de lucidité. J'y vois clair, j'ai compris. Du coup, le changement peut s'actionner et cette féminine, elle va direct vers l'abondance. Elle reçoit direct l'abondance. J'ai compris ce qui provoquait l'instabilité émotionnelle chez moi. J'ai compris qu'il fallait que je mette fin à des postures, à des croyances limitantes que je portais depuis trop longtemps, d'accord, des postures qui s'apparentaient à une forme de sacrifice. J'avais tendance à me sacrifier moi-même. Donc je suis au clair avec cette notion de sacrifice. Donc ça parlera vraiment aux féminines qui ont fait un travail sur elles-mêmes, qui ont décidé de se choisir en priorité, qui ne sont plus dans ce sacrifice, qui ont coupé avec les croyances limitantes. Et ben voilà, féminine, tu as fait le choix, ou tu t'apprêtes à faire le choix de la fin du sacrifice. Pour moi, clairement. Alors, encore la lumière. D'accord. Alors, il y a une période clairement de doute ici. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je fais le bon choix? Mais on te dit, en fait, ce parcours initiatique, évidemment que c'est un parcours de doute. C'est un parcours de foi, de confiance. Mais évidemment que le doute reste souvent permanent sur ce parcours.
Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Mais oui, évidemment, parce qu'encore une fois, tu fais la lumière sur ce parcours. Pour moi, on est sur des féminines en fin de parcours ici, hein, clairement, qui ont tout compris, qui ont tout conscientisé. Alors, peut-être qu'il reste des choses à intégrer, notamment au niveau énergétique, mais en tout cas, ce sont des féminines qui savent, qui y voient clair, qui n'ont plus de doute sur les choix à faire, de se choisir soi et de quitter cette phase de posture sacrificielle. Encore une fois, on a la roue du changement. Tu es en pleine transformation féminine, tu es en plein changement pour aller vers cette carte de plénitude, d'arrêter d'être dans la comparaison. Ça veut dire ne plus se comparer aux autres, on parle d'estime de soi, parce que tu t'es éveillée. Regarde féminine, c'est la totale transformation. Encore une fois, on parle de l'épée qui tranche le voile de l'illusion, la fleur de lotus qui naît de la boue. On a encore les polarités yin et yang qui se rééquilibrent. On coupe les chaînes. Il y a cette élévation spirituelle et on est dans, on est dans l'éveil. Le 1, encore une fois, le 1 qui correspond au commencement, le 10 au nouveau départ, le 9 fin de cycle et cette carte du changement. Ce que tu comprends aussi féminine avec cette carte du guide, le guide c'est ton intuition, c'est ta guidance intérieure. Ce que tu comprends c'est cette carte de l'exclusion. Peut-être que pendant longtemps tu as eu le sentiment... Ah excusez-moi, ça a coupé. J'ai des problèmes de batterie en ce moment, il faut que je rachète des batteries. Peut-être que pendant longtemps, féminine, tu as eu le sentiment, alors peut-être que tu n'avais pas suffisamment de valeur, qu'il n'était pas possible que quelqu'un t'aime pour ce que tu es. Alors peut-être que tu avais tendance à toujours vouloir montrer la meilleure partie de toi-même, à avoir des difficultés à te montrer entièrement comme tu es, sans avoir peur de tes failles, de tes faiblesses. Peut-être que pendant longtemps tu as regardé les autres en te disant mais en fait pourquoi tout le monde réussit dans sa vie à être heureux sauf moi, pourquoi je suis punie, pourquoi n'y ai-je pas droit? Et ce que dit le tarot zen de cette carte, c'est qu'en fait tu n'étais pas exclu, tu avais un sentiment d'exclusion. Ce n'est pas la même chose, c'est à dire que là le cadenas il est ouvert et il a toujours été ouvert. C'est toi qui, par tes projections, par ton mental, as le sentiment d'être enfermé derrière cette grille et ne pas avoir la possibilité d'accéder à l'abondance, au bonheur, à l'amour. Et en fait, ce que dit le tarot zen ici, c'est qu'il te suffit de pousser la porte pour y accéder. Et là, pour moi, clairement, tu es dans cette phase où tu viens de comprendre que le cadenas est ouvert. Que le cadenas est ouvert, tu es dans cette clairvoyance. Tu sais que tu peux à tout moment pousser cette grille. Le changement, il est là. Le changement, il apparaît à 2 reprises. Et le changement, il est là pour t'apporter la plénitude et l'abondance. L'abondance que tu mérites parce qu'il y a eu tout ce travail intérieur, notamment sur les schémas répétitifs, de cette prise de conscience de schémas répétitifs, parce que tu as fait le choix de couper avec ce qui n'avait plus sa place dans ta vie, ces schémas répétitifs, des croyances limitantes, parce que tu as décidé de te choisir toi-même, de ne plus être dans le sacrifice, parce que tu as fait le choix de la transformation. C'est un tirage magnifique, vraiment. Carte synthèse pour les féminines. Surtout, n'aie pas peur de retomber dans les schémas répétitifs parce que tu ne peux pas retomber dans ces schémas puisque tu n'es plus la même personne. Ok, il y a une carte qui a sauté. Alors écoutez, c'est la carte blanche de l'oracle Féminité Sacrée qui dit que c'est à vous d'interpréter cette carte. Cette carte, c'est la carte 0. Le 0, c'est l'infini possible. C'est-à-dire que le 0, pour moi, c'est l'abondance. C'est tout le potentiel, tout le champ des possibles est ouvert à toi.
tu as la possibilité de choisir n'importe quelle direction, tout est ouvert. Et ce qu'on te dit, c'est « je suis ». Je suis, ça veut dire aussi, voilà, je n'ai plus peur de montrer entièrement ce que je suis, avec mes failles, avec peut-être ce que je considère comme des défauts, avec mes faiblesses, mais aussi je suis ma force et tout mon parcours de vie. Voilà. Eh bien, quel tirage de fin de parcours pour les féminines. Clairement, c'est un tirage de toute fin de parcours. Voilà. Allez, on y va. On va faire le tirage pour les masculins. Allez, on y va. C'est parti. On va voir maintenant ce qu'il en est pour les masculins. Quelles sont les énergies de ces masculins face à ces féminines qui ont quand même pas mal avancé. Allez, c'est parti. Petit accéléré. C'est parti, on y va, masculin. On a quoi? On a le rêve. Alors le rêve, c'est tout ce qui est en 5D, mais le rêve, c'est aussi l'appel de l'âme, en fait. Hein. C'est ce qui vibre en soi, c'est ce qu'on ressent quelque chose. C'est comme si on était poussé dans une direction, et c'est un rêve qu'on nourrit peut-être de vie en vie, de vie intérieure, quelque chose qui nous appelle, encore de la lumière. Encore de la lumière, deux fois. Bon, clairement, moi je voyais très clairement chez la féminine ces différentes cartes de la lumière, la clairvoyance, le soleil. Donc beaucoup de lumière chez la féminine qui parle de prise de conscience, de lucidité, d'y voir clair. Et là, dès les 3 premières cartes, eh bien, on a la même tonalité, la même couleur du côté du masculin, de cette conscientisation. Parce que énergétiquement, évidemment que dans les liens d'âme, nous sommes liés énergétiquement. Quand l'un est dans la conscientisation, quand la lumière se fait chez l'un, automatiquement cela influe chez l'autre jumeau. Donc oui, qui a été à l'initiative, l'initiateur de cette prise de conscience, de cette conscientisation, finalement, peu importe. Et ça s'est peut-être fait au fur et à mesure. En tout cas, là, on a des masculins qui voient beaucoup plus clair, qui conscientisent leurs rêves, ce qui les fait vibrer, ce vers quoi ils ont envie d'aller. Alors oui, chez le masculin, on te dit ton parcours est influencé par justement ton ouverture spirituelle. Est-ce que tu es capable d'entendre l'invisible, j'ai envie de dire? Est-ce que tu es capable d'ouvrir la porte sur des choses que tu ne comprends pas forcément? Est-ce que tu es capable d'avoir l'esprit ouvert et de te laisser porter par ce qui vibre en toi et qui est comme une évidence? On a donc cette réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie avec cette forte attraction. Donc possiblement, évidemment, la féminine, avec cette envie de retrouver sa féminine, parce que l'attraction magique, j'ai envie de dire, est toujours présente. On a la naissance. Ah bah oui. Eh bien... Alors, le miroir magnétique, c'est toi derrière ton téléphone, ordinateur, derrière cette vidéo qui regarde ce tirage. C'est toi ici, c'est toi qui es concerné par cette carte. Cela te représente, je vais peut-être faire un zoom. Cette carte te représente. On te dit que tu es en pleine renaissance, en pleine transformation. Et que ton autre le sait, il y voit clair, il a bien compris, il a bien conscientisé le fait que tu étais en pleine transformation. Il le sait, il le voit, il le ressent, il le pressent. Et ça le pousse en fait à devoir prendre une décision. Peut-être qu'il se dit, oh là, là ça urge. Voilà, j'ai cette phrase qui vient, là ça urge. Je n'emploie jamais ce mot, moi, dans ma vie. Hein.
Mais là, c'est vraiment la phrase qui vient, là, ça urge, il me faut prendre une décision. Alors, il est peut-être dans une forme de culpabilité, ce masculin. Peut-être la culpabilité de ne pas avoir pris de décision plus tôt. Mais là, il s'apprête à prendre une décision qui va être un véritable cadeau. Ce qui n'empêche pas le doute, comme on avait d'ailleurs aussi chez la féminine, le doute, encore la lumière, non mais c'est... le doute par rapport à un message. Alors ce masculin, il est très tenté de communiquer avec sa féminine. Bien sûr qu'il y a toujours le doute qui est là, sinon c'est pas drôle. Mais il sait, voilà, il a fait la lumière. C'est une évidence. Et cette évidence est une bénédiction. L'évidence, elle porte sur quoi? Elle porte sur l'une des plus belles cartes du tarot Zen Dosho pour moi. Cette carte de l'amitié, qui est une carte beaucoup plus forte que la carte des amoureux. Parce qu'en fait, cette carte de l'amitié, elle représente l'amour inconditionnel. Vous voyez qu'à la base, les couleurs étaient mêlées. Les arbres grandissent en étant séparés l'un de l'autre. Et à la fin, ils se rejoignent pour redonner les mêmes couleurs qu'avant de pousser. Donc pour moi, cette carte, l'image de cette carte représente les vies antérieures. Nous étions ensemble. On doit passer par un parcours où on est séparés. Et ensuite, on se retrouve ensemble pour créer notre union. Donc cette carte parle d'amour inconditionnel. Il fait l'amour sur qu'est-ce que c'est que l'amour inconditionnel, qu'est-ce que c'est que l'abondance et avoir confiance. On demande à son masculin d'être dans la confiance parce que l'abondance est également prévue pour lui. On a un masculin qui suit sa guidance intérieure. Je vous dis, vos tirages sont très en miroir. Un masculin qui suit sa guidance intérieure pour aller vers une vision nouvelle. Avant, vous voyez cette carte, il était soumis, ce masculin. Il était à genoux. Il n'était pas maître de sa vie. Et là, il s'éveille, les ailes ont poussé, il a une vision plus claire. Et voilà, il est dans cette élévation à la verticale, élévation spirituelle, guidé par sa guidance intérieure. Il est en guérison par rapport, alors peut-être guérison aussi par rapport à des vies antérieures, hein, des choses de l'ordre du karma. On te dit, tu as quand même, masculin, tu as quand même pas mal procrastiné. Oui, j'espère qu'il était bon ton cocktail. Parce que là, ça s'effondre autour de toi. Beaucoup de procrastination, peu importe le temps. L'important, c'est d'avancer chacun à son propre rythme et d'être dans le respect du rythme de l'autre, dans la bienveillance. En tout cas, on a ce masculin qui va vers une nouvelle vision, qui est dans la guérison, qui va vers l'abondance et qui va faire ce saut dans le vide. Et confiance, masculin. L'abondance est à portée de main. Et comme la féminine, on a une petite fleur de lotus ici. Carte synthèse pour les masculins, s'il vous plaît. Ok. C'est toujours beau, en fait, quand la dernière carte vient répondre à la première carte du rêve. On a la pousse des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Voilà, envole-toi, masculin, il est temps. Allez, on va faire le tirage pour le lien. Allez, c'est parti, on fait le tirage pour le lien. J'ai des petits problèmes de batterie. Alors moi, au niveau énergétique, ça va très bien. Par contre, ma caméra, je vais devoir racheter des batteries parce que là, ça bug. Donc, excusez-moi s'il y a des petites coupures pendant que je fais ce tirage. On y va pour le lien. Donc, pour cette semaine du 25... Pardon, j'ai l'accent marseillais qui ressort. Du 25 octobre, c'est parti. C'est parti, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le secret. Eh bien, il y a bien quelque chose qui est en train de se préparer pour vous en coulisses. Il y a bien quelque chose qui est en train de bouger. Donc, cette carte du secret dit que, en fait, les choses ne sont
ne se sont pas forcément encore manifestées dans la matière, mais que toutes les énergies sont en train de se mettre en place pour que ça se produise. Pour qu'un événement se produise, il faut d'abord qu'il y ait les énergies pour que cet événement se produise. D'ailleurs, dans la première phase, c'est pas ça. Dans la première phase, il faut qu'il y ait la place pour que les énergies puissent se mettre en place. Ensuite, les énergies se mettent en place et ensuite l'événement se produit. Alors ça peut aller très vite comme ça peut être très très long. Mais là, en tout cas, les énergies sont là, sont prêtes à accueillir, à produire un nouvel événement en lien avec l'amour inconditionnel. Ou pas mal, joli cocktail. Ouh, ah oui. Ah bah oui, moi je vote pour. Alors, on a de l'amour inconditionnel, on a de la joie et on a la créativité. Je suis maître de ma vie, j'ai fait mes propres choix, j'ai pris des décisions, notamment de mettre de côté tout ce qui n'était pas aligné dans ma vie, tout ce qui m'empêchait d'accéder à la joie. Et je suis dans l'amour inconditionnel. Donc clairement, on est sur des liens de fin de parcours ici. J'ai mis un coup de pied dans la fourmilière pour tout ce qui n'était pas juste dans ma vie, que ce soit au niveau professionnel, concernant la mission d'âme, concernant la famille. J'ai réglé tout ce qu'il y avait à régler avec la famille, je suis en paix. Je suis en paix avec les autres. Ça veut dire que je suis dans l'amour inconditionnel aussi. Et j'ai trouvé ma place dans cette société, auprès de mes amis, auprès de ma famille, auprès de mon autre. Je suis dans l'amour et tout cela participe à m'apporter l'abondance, hein, parce que quand vous êtes à votre place, bah, tout devient facile et fluide et dans la joie. On n'est pas dans le monde des bisounours parce que tout cela, ça demande quand même beaucoup de travail. La carte de la créativité, reprendre les rênes de sa vie, ça peut passer par des années de travail, de changement de vie professionnelle, de changement de relationnel. Donc on n'est pas du tout dans cette idée du monde des bisounours où les choses, elles tombent comme ça, l'abondance arrive du jour au lendemain. Non, là l'abondance, elle arrive parce on le mérite, parce qu'on a semé, on a posé des actes, des décisions, parce qu'on a posé des intentions. Et l'abondance, elle arrive parce qu'on est dans l'abondance, d'accord ? Parce qu'on a été dans cette carte de la purification. On a épuré tout ce qui appartenait au passé et qui n'avait plus sa place. Ça veut dire qu'on a réglé les questions de croyances limitantes. On a réglé les questions, comme on a vu tout à l'heure, des schémas répétitifs. Voilà. On est aussi dans cette forme de guérison parce que la purification, c'est également guérir des blessures, des 5 blessures de l'âme. Et on est du coup parfaitement là où on doit être sur son chemin. D'accord, ça ne m'étonne pas qu'il y ait quelque chose en préparation. Là, tout est là. Tout est déjà là en fait. Tout est déjà là. Ok, alors on a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Le flirt, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de se projeter ni dans le futur, ni de vivre au passé. On vit l'instant présent. On ne parle pas d'énergie légère, on est d'accord. On parle de se laisser porter par ce qui est, par la joie de l'instant présent. On a encore cette carte qui vous dit, bah oui, tout ça arrive aussi parce que tu es dans ton chemin spirituel, dans ta voie spirituelle. Et là, on a la carte de la tromperie en lien avec l'enfant intérieur, le pardon et le choix et l'achèvement. J'essaie de comprendre cette carte, d'où elle vient. Alors pour moi, clairement, l'échec. Je fais un peu brouillon là. Prendre de la distance, d'accord. Ah. Alors, ce qu'on va vous demander, que ce soit l'un ou l'autre, parce qu'on avait en plus cette carte d'épurer le passé, d'accord, la purification. On va vous demander maintenant de prendre de la hauteur, d'être dans le présent et de prendre de la hauteur par rapport à un sentiment d'échec lié à une blessure de trahison. Oui, sans doute qu'à un moment donné, dans votre parcours, l'un ou l'autre, ou les deux, ont porté un masque,
ont été dans la trahison, ont rompu une certaine confiance, ont été dans cette tromperie, voire une triangulaire. Et que ça a été vécu comme, j'entends un coup de bambou en fait, ça a été vécu comme un coup de bambou. On vous dit, cela faisait partie du parcours. C'était une nécessité de passer par cette étape, ce choc émotionnel, pour pouvoir aller revisiter des choses de l'enfant intérieur qui étaient à travailler. Le mensonge, la trahison, ce sentiment d'échec, de trahison, d'être percuté en vol. Alors, je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un, ce choc émotionnel. On peut même parler de traumatisme de l'enfance par rapport au sentiment d'avoir eu la confiance rompue. Avoir le sentiment d'avoir été trahi par l'adulte dans la relation de confiance. Le mensonge. Voilà, je me répète un peu, mais c'est les mots qui me viennent. On te dit maintenant, vas-y, ne laisse pas en fait ces choses de l'enfance, ce sentiment d'échec, te garder au sol, te plomber au sol. Envole-toi, tiens ça encore une fois ça, envole-toi, élève-toi, prends de la distance, prends de la hauteur par rapport à tout ça, en passant par cette carte du pardon. On ne pardonne pas pour l'autre, on pardonne pour soi. Pardonner l'autre, c'est s'apporter un bien-être, c'est se libérer de ce qui nous retient au sol. Pardonner l'autre, c'est se donner une chance d'avancer, d'accord ? Voilà, amour inconditionnel. Pardonner l'autre, c'est accepter que l'autre est différent de nous et qu'il peut aussi avoir des failles, qu'il peut aussi commettre des fautes. Et d'accepter aussi toute la complexité de l'autre qu'on ne comprend pas toujours. Pardonner l'autre, ce n'est pas accepter ce qui a été fait, on est bien d'accord, mais c'est se donner une chance d'avancer avec cela, de dépasser cela. C'est un choix, clairement c'est un choix. Et le choix, il est ici. Il est de pouvoir placer cette dernière pièce du puzzle. Pour moi, mettre fin à ce sentiment d'échec, à cette blessure qui a peut-être été souvent ravivée. Voilà, on pose la dernière pièce du puzzle. Grâce au pardon, en fait. On boucle un dossier, on passe à autre chose, on passe à un nouveau chapitre. Eh bien, ils sont inspirants, les tirages cette semaine. On passe à un nouveau chapitre qui va vers quoi ? Eh bien, qui va vers la réussite. 10. Nouveau départ, excusez-moi pour le bruit. Élévation spirituelle, carte 11. L'émotionnel, beaucoup d'émotionnel. Il y a eu, alors pour moi clairement, pour pouvoir faire ce travail de pardon, cette transformation, cette distance à poser avec ce sentiment d'échec, il a fallu passer par cette phase de désert. Alors il y a eu une phase de désert, on avait le sentiment que rien ne poussait, que c'était stérile, d'accord, mais c'était cette phase de désert était là pour qu'on puisse entrer en méditation, aller vers un silence en soi pour faire le clair, excusez-moi, pour mettre au clair certaines choses de sa vie, certains dossiers à boucler. Et en fait, c'est parce qu'on passe par cette phase de désert, de silence en soi, de méditation, où on peut laisser vivre l'émotionnel pour pouvoir guérir, pour pouvoir pardonner, pour pouvoir choisir d'avancer, qu'on va faire cette carte de la réussite et de l'élévation. Alors, sans doute que ça n'a pas été facile, cet isolement. Peut-être vous avez été obligé de passer par cette phase d'isolement. Mais suite à cette phase d'isolement, vous voyez que vous êtes capable de vous élever et d'envisager l'infini possible qui se dresse face à vous avec une
totale confiance. Cette carte, elle est magnifique parce qu'elle fait suite à la carte de la trahison quand même. Et là, ce que dit cette carte, c'est fais confiance à nouveau. Lâche-toi dans le vide et confiance en l'autre, en sa capacité à être fiable. Recommence comme un être nouveau qui fait une totale, qui va dans le partage et qui a une totale confiance en l'autre. Super. Allez, carte synthèse pour le lien, j'espère que ça vous parle. Ok. Bah oui. Alors, certainement que tout ça est très chamboulant. Quand on va revisiter des choses de l'enfance avec ce sentiment d'échec, là, de la tromperie, de la trahison, ça chamboule. Et c'est sans doute pour cela qu'on a le voyage de la tristesse. Parce qu'en fait, on vous dit, ce temps de repli, il est pour y voir clair, mais il est nécessaire aussi pour pouvoir soulager vos peines. Voilà. Et pour pouvoir ensuite aller de l'avant. Nul doute que la réussite après cette phase d'isolement, de tristesse où il a fallu aller revisiter des blessures anciennes, nul doute qu'après cela, on a effectivement la réussite, je vous rappelle, hein, la créativité, la joie, l'amour inconditionnel, des cartes qui sont absolument magnifiques. Tout cela est déjà là, même si ça ne s'est pas manifesté. Les énergies de joie, d'amour et de réussite sont déjà présentes. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé au mieux. C'était un réel plaisir de faire cela pour vous. Je vous remercie grandement d'être présent sur cette chaîne, de vous être abonné. Merci pour vos pouces vers le haut, ça me fait toujours plaisir. Merci pour vos nombreux commentaires. J'adore lorsque je vois des commentaires qui soutiennent d'autres personnes. Voilà, il y a énormément d'amour, énormément de bienveillance et je suis très heureuse que cette chaîne puisse impulser cela. Évidemment que c'est grâce à vous tous. Prenez surtout bien soin de vous, de votre autre et de votre lien et je vous embrasse très 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 fort. À très vite. Au revoir.